L'amour universel. Alors, on peut le lier. Moi, j'ai pas voulu mettre le terme amour spirituel. J'ai préféré amour universel. Parce que pour moi, la loi d'amour universel, c'est une loi d'amour. L'amour universel, c'est un amour qui transcende l'humain. C'est-à-dire que déjà, dans une situation, on va voir ce qui est le mieux pour l'autre. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des couples qui sont dans cet amour spirituel ou des personnes seules. On dit que certains religieux ont atteint peut-être cet état, ça c'est possible. Mais je pense qu'on peut l'atteindre aussi à travers le couple. C'est-à-dire qu'on peut atteindre une certaine dimension spirituelle qui est vraiment, on essaye de faire ce qui est bien pour les autres, ce qui est bien pour ce qui doit être. C'est en relation avec les dimensions subtiles. Et ça n'est plus un amour égoïste et personnel qui cherche tout simplement à se satisfaire des choses, voilà, même à deux, on se satisfait mutuellement. C'est vraiment un amour qui cherche à dépasser la condition, qui dépasse, enfin peut-être qui incarne vraiment la condition humaine, ce que devrait peut-être être vraiment l'être humain, c'est-à-dire un relais entre le ciel et la terre. L'être humain est un être spirituel et en même temps matériel puisqu'il a un corps physique. Et qu'il est venu sur Terre par cet acte d'amour, cet acte sexuel qui n'est pas forcément un acte d'amour sur notre planète. Voilà, donc en tout cas, dans la dimension spirituelle, il transcende cet amour pour vraiment l'incarner et essayer d'apporter aux autres ce dont ils ont besoin. Ceux qui cherchent, dans la mesure bien sûr de ce qu'ils peuvent transmettre. On n'est plus guidé par l'ego dans l'amour universel. On est guidé par ce qui doit être. On est guidé par des dimensions subtiles qu'on peut appeler, certains appellent ça des guides spirituels, certains vont appeler ça Dieu ou peu importe le nom qu'on va mettre. On n'est pas guidé par notre intérêt propre. On est guidé par ce qui doit être de mieux pour l'évolution de chacun. Dans n'importe quelle situation qui se passe dans la vie, on va faire ce qu'il y a de mieux à faire. Pas ce que nous, on voudrait qu'il soit. Et à un moment donné, nous, ce qu'on voudrait qu'il soit, comme l'ego se dissout, à un moment, ça devient ce qui est bien pour tous. C'est là où ça devient vraiment intéressant. En fait, l'orgasme physique, dans le couple, après, on arrive à ce qu'on pourrait appeler l'extase. C'est la dimension plus spirituelle de l'orgasme. C'est-à-dire, c'est l'extase. Là, c'est-à-dire que quand la femme a un orgasme, ou l'homme, moi je parle en tant que femme, parce que je connais la femme, la partie féminine, c'est pour ça que je parle des femmes, mais pour les hommes, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, on se donne pour les autres, même dans cette jouissance, même dans cet acte sexuel. C'est comme si on nourrissait par notre énergie d'autres êtres. On leur apporte une énergie, je sais pas, des êtres arrivent à moi comme s'ils avaient besoin qu'on les aide et je leur transmets cette énergie par mon acte d'amour, par mon orgasme, je leur transmets cette énergie spirituelle. Ça, c'est l'amour pour l'amour dans le couple, l'amour universel dans le couple. Et pour l'homme, il faudrait interroger un homme pour lui demander ce que ça fait, parce que moi, je le vis en tant que femme.